Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette première vidéo d'une nouvelle série qui sont les visions de Shirley. Ces vidéos vont servir justement à se projeter un petit peu dans le futur, de faire des micro-théories sur la suite du chapitre qui vient justement de se terminer, pour justement, comme je l'ai expliqué, séparer mes critiques, analyses en deux parties pour que ce soit plus facile pour vous de les regarder. Et surtout, il y en a beaucoup qui me l'avaient demandé, retrouver des vieilles théories que j'avais fait à l'époque. Donc là maintenant, ça sera bon. De toute façon, je ferai un descriptif des différentes théories, des différents éléments dans la description de cette vidéo. Ce chapitre 869 se termine avec l'incertitude complète. Que vont faire les Mugiwara? Par contre, là où il n'y a pas une incertitude, c'est que Cap'n BG avec son Big Father, il va pas faire le poids contre Big Mother. C'est-à-dire que Big Mom va complètement lui défoncer la gueule. Donc dans quelques minutes, il va falloir qu'il réagisse, sinon ils sont totalement dans la merde. Par contre, là où il y a un élément qui est très très important, c'est le numéro du chapitre. Vous allez voir, c'est hyper important pour la suite. Là, on est dans le chapitre 869. C'est-à-dire que c'est le premier chapitre du tome 86. C'est-à-dire que dans le 84, c'était terminé par le chapitre 848 et le tome 85 s'est terminé par le chapitre 858. Et je pense, et je suis presque sûr à 90%, que ce dernier tome, c'est-à-dire du chapitre 869 à 878, va être la fin de l'arc Toadland. Pourquoi? Parce que Ichiro Oda nous a quand même dit qu'il allait encore avoir la rêverie et le début de Wado Koni, et là on arrive au milieu de l'année. Donc il ne peut pas y avoir encore plus avec les pauses, il ne peut pas y avoir encore plus de 10 chapitres. Et il y a deux façons de terminer cet arc, soit par la fuite des Mugiwara, soit par la chute de Big Mom. Première possibilité, c'est tout simplement la suite. Et c'est ici que pour moi va intervenir le Tametebako. Le Tametebako, on sait qu'à l'intérieur, il y a des explosifs. Le Tametebako était fermé justement parce qu'il y avait une corde tout autour. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dufeld, juste avant de se faire éjecter avec le Tametebako, on voit qu'il a enlevé les cordes du coffre. C'est-à-dire que le Tametebako va tomber. Par contre, souvenez-vous bien, la tour sur laquelle ils sont est une tour absolument immense. Donc je ne pense pas que le Tametebako va tomber tout en bas ou qu'il va tomber carrément à l'extérieur de l'île. Mais je pense qu'il va tomber sur un étage intermédiaire. Et quand le coffre va tomber, celui-ci, vu qu'il n'est plus fermé avec une corde, je pense qu'il va tout simplement s'ouvrir et qu'il va exploser. En explosant, il va mettre à mal l'étage sur lequel il est. Il y a déjà eu pas mal de tremblements, peut-être avec le cri qui s'est peut-être répercuté au niveau des fondations de la tour, et peut-être que le haut de la tour va tout simplement s'éclater. Et là, ça serait vraiment un élément important, c'est-à-dire que c'est bien le Tametebako qui va intervenir et qui va faire chanceler la tour pour que ça donne un moment de répit. C'est-à-dire que même Big Mom va être surpris, ainsi que toutes les autres personnes, ils vont tomber, et ça va peut-être permettre de créer un échappatoire pour les Mugiwara. Et l'élément de fuite principal, c'était tout simplement Brûlé. Mais comme Brûlé a été intercepté, maintenant c'est complètement tombé à l'eau. Donc, comment ils peuvent faire? On sait que Cap'n BG, et on a eu cet élément justement dans ce chapitre, ça fait 1 an qu'il prépare cet assassinat. Donc il a obligatoirement prévu quelque chose pour la fuite. La fuite avec Brûlé n'était seulement ici que grâce aux Mugiwara, parce qu'ils avaient piqué Brûlé. Et Brûlé ne faisait pas partie de la coalition qui était peut-être possible avec Cap'n BG, parce qu'on sait que Cap'n BG, on a parlé à Pecom, c'est qu'il avait parlé aussi à d'autres fils pour justement faire un retournement et destituer Big Mom. Donc même s'il avait des personnes de la famille avec lui, Cap'n BG, quand il aurait tué Big Mom, obligatoirement il y a une partie de la famille qui aurait voulu tuer Cap'n BG pour justement venger la mort de Big Mom. Donc il est sûr qu'il a prévu, c'est quelqu'un de hyper minutieux, donc il a obligatoirement prévu quelque chose pour partir. Mais maintenant, vu la gueule qu'il fait dans le château, j'ai des doutes. Donc si la fuite n'est pas possible, il y a quoi? La meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc ils vont aller attaquer tout le monde. Par contre quand même, il y a Big Mom qui est hyper furax. Il y a toute la famille qui est là et ils ont des pouvoirs absolument dingues. Donc là, obligatoirement, il doit y avoir des éléments extérieurs qui vont venir les aider. Les éléments extérieurs, il y en a pour moi 3. Premièrement, il y a peut-être les hommes poissons qui vont revenir, parce que Aladdin il va peut-être se dire non, je peux pas laisser Jinbei comme ça, c'est beaucoup trop dur pour lui, il va encore se sacrifier, on va aller l'aider. Donc peut-être qu'il va avoir le retour des hommes poissons. Les Vinsmoke sont libérés, donc obligatoirement l'alliance, même si encore une fois l'alliance des Vinsmoke avec les Mugiwara et Cap'n BG, c'est seulement par rapport à l'adage l'ennemi de mes ennemis est mon ami. Donc comme les Vinsmoke sont les ennemis maintenant de Big Mom, c'est entre guillemets possibilité
des amis des Mugiwara. Et donc ils vont sûrement avoir un moyen de communication avec leur armée. Et son armée va se revêtir de leurs armures et peut-être qu'ils ont une putain de technologie, donc ils vont avoir des putains d'armes qui vont peut-être aussi détruire la tour. Donc là on va peut-être intervenir pour faire un élément déclencheur, une sorte de contre-attaque qui pourrait être complètement fou. Et après l'autre chose qu'il pourrait encore y avoir, c'est tout simplement de viser en priorité Mondor. Comme ça Mondor, s'il devient KO, les livres de la prison peuvent se libérer et les prisonniers peuvent aussi foutre un putain de bordel qui peut non pas tuer Big Mom, mais qui peut quand même être un élément d'intervention, un élément extérieur qui peut un petit peu changer la donne, un tout petit peu contrebalancer la balance des puissances. Mais ce que l'on veut surtout, c'est des putains de combats, parce qu'on est dans un putain de shonen et on veut tous. Il y aura des combats avec les autres Katakuri, Smoothie, Levin Smoke, Pedro, Sanji, etc. Il y aura des trucs comme ça. Mais ce que beaucoup, et moi aussi le premier, même si je n'y croyais pas, parce que moi j'étais plus partisan de l'option de la fuite, c'est un putain de combat entre Luffy et Big Mom. Et c'est là où les chiffres que je vous ai parlé tout à l'heure sont hyper importants. Donc si j'ai pas trop dit de conneries tout à l'heure, le tome 87 devrait commencer au chapitre 869 et terminer au chapitre 879. Et comme on sait que Eiichiro Oda adore énormément jouer avec les chiffres, eh bien j'ai vu qu'il y avait des petits trucs sympathiques à regarder au sujet des transformations et quand ces transformations justement sont arrivées avec les numéros de chapitres. Si on suit cette logique, il peut y avoir des trucs de fou, c'est-à-dire on peut avoir soit une nouvelle transformation au Gear 4 ou soit carrément un Gear 5. Donc, dans le chapitre 387, on a eu l'annonce du Gear 2. Dans le chapitre 783, on a eu l'annonce du Gear 4. Donc, si on suit cette logique et qu'on change un tout petit peu les chiffres, dans le chapitre 873, on peut avoir l'annonce du Gear 5. Dans la même logique, dans le chapitre 478, on a eu l'apparition du Nightmare Luffy. Dans le chapitre 784, on a eu l'apparition du Gear 4 avec ses nouvelles techniques. Donc, dans le chapitre 874, on peut avoir des nouvelles techniques au niveau du Gear 4. Et là, ça, je me dis, putain, ça serait trop génial. Et sinon, il y a aussi un autre truc qu'adore faire Eiichiro Oda, c'est tout simplement le Deus Ex Machina, c'est-à-dire qu'il y a un élément intérieur qui vient et qui vient tout foutre la bagaille, qui vient justement changer un tout petit peu la donne, sauver les personnes dans la merde dans laquelle ils sont. Et là, il y a plusieurs solutions. Une qui peut être un tout petit peu logique, c'est tout simplement Barbe Noire. À la fin de Marineford, il y a Barbe Noire qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il veut tout simplement avoir le fruit de Barbe Blanche. Et donc ici, on sait que Barbe Noire veut devenir le seigneur des pirates. Et pour devenir le seigneur des pirates, il faut aller sur Raftel. Et pour aller sur Raftel, il faut obligatoirement obtenir les Road Poneglyphs. Et donc, peut-être qu'en sachant qu'il y avait un mariage, soit Barbe Noire va directement venir avec toute sa flotte et foutre un bordel innommable pour justement détruire une adversaire qui est justement l'empereur Big Mom et lui piquer ses poneglyphes, ou alors il a infiltré 2-3 personnes qui sont là justement pour récupérer les poneglyphes et le road poneglyph. Et comme là ça merde totalement, et bien peut-être qu'ils vont se faire niquer la gueule et qu'ils vont intervenir dans le combat. Donc ça, c'est une possibilité. Après, il y a deux autres personnes qu'on sait qu'Eiichiro Oda a dit qu'ils allaient revenir. C'est premièrement Eneru. Et dans la suite des aventures, je ne vois pas, à part dans la bataille finale, comment il va venir. Donc peut-être que ça serait un Deus Ex Machina. Et en fait, Deus, c'est Dieu, puisque ça vient de la tragédie grecque. Et ben là, Eneru, c'est un dieu. Ça serait totalement logique. Ou encore Crocodile, parce que Crocodile, on est un petit peu dans le thème mafieux. Et comme il y a la mafia, le marché noir et tout ça, et bien peut-être que Crocodile serait là un petit peu pour voir comment ça se passe. Et comme il a une certaine amitié entre guillemets avec Luffy, bah peut-être qu'il interviendrait. Mais encore une fois, ça c'est du plausible à 2%. Et la dernière solution qui peut se passer, c'est que tout simplement Big Mom monte sur le château comme elle est en train de le faire, qu'elle est en train de démonter la gueule du château, qu'elle tue Capone BG, que le château s'effondre, que les Mugiwara soient dehors, qu'il n'y ait aucune aide extérieure, qu'ils se fassent tous tuer, et que ça dure plusieurs chapitres, et qu'en vérité il n'y a pas de rêverie, il n'y aura pas de Wano Kuni, et qu'il y aura tout simplement la mort de Luffy. Probabilité 0%. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette première vidéo des visions de Shirley. Donc encore une fois, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de ce concept. S'il y a des petites modifications, il y aura
pas tout de suite parce que pareil pendant les vacances je vais pas mal bosser, mais si ce concept vous plaît, on va essayer de mettre en place un petit plus d'animation. J'ai des idées justement avec mon fond vert et différents petits objets qui pourraient être classe pour vraiment rendre ces vidéos un peu plus fun, comme on dirait au Québec. De toute façon, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Encore une fois, si c'est le cas, partagez, laissez des commentaires comme j'ai dit, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas le principal, comme d'habitude, One Piece, putain, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.